Il existe un exercice simple qui va te permettre de soulager tes épaules, ton dos et en plus de progresser en force, en souplesse, en mobilité, en nage, en tout ce que tu veux. Tu te demandes quel est donc cet exercice? C'est très simple, on va voir ensemble comment le mettre en place, quelles sont les variantes qui existent, mais c'est de venir se suspendre régulièrement. Il y a énormément d'avantages pour une grande partie du corps, pour les mains, les coudes, les poignets, les épaules, le dos, les cervicales, les lombaires. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble que mettre en place, comment le réaliser, quel type de protocole, s'il le faut pour bien le faire. Bref, c'est parti. Très simple, pour cette vidéo, on va partir de l'anatomie. On va commencer par voir tous les avantages que ça présente. On part de la main et on va descendre et je vais vous les énumérer. Le premier avantage numéro 1 à se suspendre régulièrement, ça va être d'augmenter la force et la résistance de votre grip. Le grip, qu'est-ce que c'est? Ce sont les muscles qui vous permettent de fléchir la main. Pour faire très simple, le grip, c'est ce qui vous permet d'ouvrir un bocal de cornichon ou une porte ou une poignée de main. Bref, les muscles qui fléchissent. En faisant ça, là globalement, j'ai les jambes en l'air, je ne sais pas jusqu'à où tu me vois, donc j'ai l'intégralité de mon poids qui est supporté par mes deux mains. En faisant ça, je vais faire venir travailler les muscles préférentiellement fléchisseurs de la main qui se trouvent au niveau de l'avant-bras. Pour la faire très simple, on a les muscles qui sont plutôt extenseurs qui se trouvent en externe et les muscles plutôt fléchisseurs qui se trouvent en interne. Donc, en venant travailler comme ça, je vais développer mon grip. C'est extrêmement intéressant dans de nombreux sports. Évidemment, les sports de force comme la muscu, le crossfit, l'haltéro. D'autres sports comme les sports de raquettes, le tennis, le bad, le hand. Mais de manière générale, si vous voulez pouvoir porter vos courses ou vos enfants sans douleur, ça va être à ça que ça va vous servir. Il y a d'autres sports aussi comme le golf par exemple. On n'a pas besoin d'avoir un grip et une force surpuissante au niveau de la main, mais par contre, lorsqu'on a une faiblesse avec la répétition des mouvements, on peut derrière développer certaines pathologies comme le tennis ou le golf elbow, donc ça reste intéressant de le développer. Dernier point, il y a des études qui sont extrêmement intéressantes, qui nous montrent un lien entre le vieillissement, certaines maladies et la force de notre grip. Pour vous la résumer, plus votre grip est faible, moins bien vous vieillissez, plus vous risquez d'avoir des maladies, plus votre grip est fort, plus vous êtes en bonne santé. Alors, ce n'est pas parce que vous allez renforcer votre grip que vous allez vieillir plus vieux, c'est juste que le grip, en fait, était un indicateur de l'état de santé général des individus de cette étude. Donc, d'avoir un grip puissant, mais de faire des exercices qui vont vous permettre de développer votre grip, va vous permettre de devenir plus vieux. On continue notre petite exploration des avantages de la suspension. Après le poignet et le coude, voyons ce qu'il en est un petit peu des épaules et du haut du dos. Lorsque je vais me suspendre, je vais mettre de côté pour que ce soit plus visible, je vais avoir une flexion maximale de l'articulation de l'épaule, la gléno-humérale, avec même un mouvement de la scapulo-thoracique. En faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je viens mobiliser mon épaule en flexion maximale, faire coulisser mon omoplate qui est au niveau de ma cage thoracique, elle va venir partir, faire une bascule et une sonnette ou une élévation pour avoir toute ma flexion d'épaule. Donc en faisant ça, on va travailler la mobilité. Beaucoup de gens, beaucoup de patients, moi, au cabinet, ne peuvent plus lever le bras. Parce que vous voyez, quand je fais ça, je peux pas le faire. Ils sont un peu comme ça. Quand ils sont là, ils sont bloqués ici. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Je vous avais déjà fait des vidéos pour vous montrer comment améliorer ça. Je vous la remettrai juste là si vous voulez aller voir. Mais donc, de travailler un petit peu en suspension va vous permettre de regagner cette amplitude complète. Le deuxième avantage de ça, c'est que c'est un travail actif. Donc, en faisant ça, en fait, je viens stimuler une partie de mes muscles de l'épaule. Je ne suis pas complètement détendu et relâché comme un saucisson. J'ai une petite tension musculaire qui fait qu'en plus, je vais venir me renforcer dans cette position. Et ça, c'est hyper avantageux. Donc, déjà, si vous avez des douleurs d'épaule et vous sentez que vous êtes raide, de venir vous suspendre va vous permettre de gagner. Par contre, attention, là, vous avez 100% du poids du corps. Donc, si c'est un truc auquel vous n'êtes pas du tout habitué, n'hésitez pas à être progressif. Et une très bonne façon d'être progressif, c'est par exemple d'utiliser un élastique. En prenant un élastique plus ou moins puissant, je mets mes pieds à l'intérieur, il va me délester. Et là, au lieu d'avoir mes 80 kg, avec l'élastique ici, je croise comme ça pour ne pas me claquer. Je vais avoir que peut-être 80% de mon poids du corps. Plus je vais mettre d'élastique et plus il sera puissant, puis il va me délester et ça va comme ça me permettre de laisser du temps à mon corps de s'habituer à ces nouveaux mouvements dont il n'a pas l'habitude. Donc vous allez gagner sur cette flexion, mais vous allez pouvoir en plus y ajouter un petit travail musculaire intéressant. Ce travail, c'est ce qu'on appelle le scapula pull-up, qui consiste à venir faire en fait comme une traction, clac, mais seulement avec les omoplates. Ça, c'est un exercice de dingue pour votre santé. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de venir activer toute votre musculature entre vos omoplates
et votre tronc. Lorsqu'on a une douleur d'épaule, très souvent on pense à l'humérus, mais il faut aussi énormément penser à l'omoplate. L'omoplate, elle est censée bouger dans tous les sens, vers l'arrière, vers l'avant, vers le haut, vers le bas. Elle est censée faire des ronds, on est censé pouvoir les dissocier. Bref, c'est un peu la kermesse. C'est la fête! Mais ça, très souvent, on perd l'habitude de l'utiliser, donc notre épaule bouge moins bien. En venant faire des scapula pull-ups régulièrement, vous allez réhabituer vos épaules à bouger correctement et vous allez les stimuler. Une façon de bien le réaliser, c'est d'avoir un mouvement très vertical. Il faut que vous alliez vraiment du haut vers le bas et pas un press back vers l'arrière. Souvent, les gens, ils n'arrivent pas à utiliser leur omoplate. Du coup, ils refont un mouvement qu'avec leur humérus. Non, l'épaule ne bouge pas et c'est seulement mes omoplates qui bougent sur le tronc. Parlons maintenant un peu des bénéfices pour votre dos et pour votre colonne. Je vais en voir deux principaux. Le premier, ça va être le dead hang qui consiste à juste en fait se suspendre de manière passive. Lorsque je suis comme ça et que je viens me relâcher, je vais sentir, et si vous essayez chez vous, vous le sentirez, en soufflant bien, ce moment où en fait la musculature se relâche et vous allez sentir une décompression complète au niveau de votre dos. Les études ne sont... Il n'y a pas vraiment d'étude qui dit c'est absolument bon pour la santé, il faut le faire régulièrement. On pourrait l'intellectualiser en mode on décomprime le disque, on étire les ligaments, etc. J'ai rien trouvé qui pourrait corréler ça. Par contre, un truc qui est vrai et dont je suis convaincu, c'est que mettre des mouvements différents régulièrement dans n'importe quelle articulation est bon pour la faire vivre. Et du coup, de venir de temps en temps faire ce jeu de compression-décompression en venant en dead hang, en venant vous suspendre et en vous relâchant, ce sera bon pour votre disque, ce sera bon pour vos tissus parce que vous allez intégrer des nouveaux mouvements et vous allez solliciter les capacités de votre corps dans différentes angulations, différentes positions et donc ça, ce sera bon pour vous. Maintenant, une fois qu'on a ça, on peut aussi y intégrer des exercices actifs. J'en vois deux qui sont intéressants. Le premier, ça va être de venir faire des inclinaisons sur les côtés. Dans cette position, de venir en fait monter d'un côté, relâcher, monter de l'autre, relâcher, monter d'un côté et faire comme ça des petits mouvements de fessiers. Ça, c'est excellent parce que ça va vous faire des inclinaisons au niveau du bas du dos. Ça va vous faire travailler les lombaires, le fameux muscle carré des lombes dont on entend beaucoup parler, mais aussi les hanches, les muscles moyens fessiers, qui sont des muscles qui interviennent par exemple énormément lors de la marche. Lorsque je marche, j'ai mon bassin qui vient monter, descendre comme ceci, qui est stabilisé par les muscles fessiers et carrés des lombes qui travaillent en synergie. Et du coup, ça peut vous permettre soit de vous soulager, soit juste de réintégrer du mouvement. Donc, ce sera excellent. Vous pouvez faire la même chose sur une marche. Vous venez ici et là, vous allez venir garder les genoux tendus, monter, descendre, monter, descendre. Regardez à quel point ça bouge, sachant que mes genoux ne bougent pas. Là, tout a lieu au niveau de mes hanches et de mon rachis lombaire. Et là, vous allez le voir, moi, je commence à le sentir au niveau de mes fessiers en plus. Donc, une très bonne chose pour votre dos. Une autre variante intéressante, ça va être de travailler le mouvement d'anté-rétroversion de bassin. Je vous en parle souvent, c'est cette capacité à venir bouger seulement en lombaire, dos creux, dos rond. Dos creux, dos rond. Comme j'adore vous le dire, comme papa dans maman. Mais en réalité, cet exercice, il est pas toujours évident. Il peut être par exemple un petit peu plus facile en se mettant à quatre pattes et en le travaillant comme ceci. Vous pouvez le travailler en position assise sur une chaise ou sur un ballon. Et si vous voulez comme ça continuer de développer vos capacités et la santé de votre corps, vous pouvez le travailler en suspension. Vous vous placez dans cette position-là, les pieds sont décollés et là je vais venir tendre, relâcher. Et là je refais mon anté-rétroversion de bassin qui sera bon pour mon dos, mais qui sera en plus excellent pour habituer vos abdominaux à travailler. Et c'est justement le dernier point intéressant, c'est que lorsqu'on fait des abdos, très souvent, on fait beaucoup de mouvements où les pieds sont tenus ou sont au sol, et ce sont les épaules qui viennent bouger et s'enrouler. Donc pour le faire très simple, vous avez un point fixe au niveau du pubis et un point mobile au niveau du haut des abdos. En général, c'est plutôt des exercices comme le grand droit qui vont faire des exos comme le crunch, qui, soit en passant, ne sont pas mauvais pour le dos. En venant faire en suspension, vous allez inverser ces points fixes. Si vous faites par exemple des knee raises, le fait de relever et de redescendre les genoux comme ceci, en faisant ça, cette fois j'ai un point fixe ici et un point mobile ici. Donc ça vous fait une variante dans vos exercices qui vont vous permettre d'intégrer un petit peu plus de mouvement, ce qui sera toujours une bonne chose pour votre santé. Et d'ailleurs, si vous ne pouvez pas vous suspendre et que vous voulez une petite variante, c'est très simple. Vous prenez deux points fixes, deux chaises, deux tabourets ou alors de quoi faire des dips, vous les placez là et là, vous venez remonter, redescendre, remonter, redescendre, remonter. Voilà, je me suis clairement mis une difficulté avec des trucs qui roulent, mais même principe, point fixe ici, point mobile en bas. Un bon exercice
pour vos abdos en changeant du crunch classique. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, va vous aider à mieux comprendre que globalement il y a deux manières de le faire. Soit je suis complètement relâché, ça va renforcer mon grip, améliorer ma mobilité d'épaule, détendre mon dos. Soit j'y intègre des exercices actifs comme du scapula pull-up, comme du relevé de genoux, comme de la mobilité lombaire. Évidemment, faire des tractions est une excellente chose, je ne peux que vous inviter à le faire ou en tout cas à vous entraîner pour pouvoir en réussir. Pensez par contre à souvent vous délester quand vous le faites, surtout si vous n'avez pas l'habitude pour ne pas mettre trop de contraintes et laisser du temps à votre corps pour vous habituer. En tout cas, si vous avez kiffé, lâchez un gros pouce bleu, vous me posez toutes vos questions sur cet exercice dans les commentaires et pensez à vous abonner à ma chaîne pour la prochaine vidéo. Ciao!